Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Nous sommes bien évidemment dans notre temps d'exhortation, dans notre moment d'exhortation. Vous connaissez déjà cette rubrique que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Mais sachez que nous devons bénir encore le Seigneur notre Dieu, notre Papa qui nous accorde tous les jours la bonne santé, qui nous accorde le mouvement et l'aide et qui nous inspire. Père, reçois la gloire encore pour ton inspiration pour ce jour. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, dans notre temps d'exhortation, dans notre moment d'exhortation de ce jour, nous allons voir Proverbe 23, le verset 19 au verset 26. Proverbe 23, le verset 19 au verset 26. Proverbe 23, le verset 19 au verset 26. Nous allons y aller, lire la parole, Proverbe 23, verset 19 au verset 26. Allons lire ça rapidement. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez bien écouté le passage, les conseils, oh alléluia, de notre frère Salomon, l'homme le plus sage de la terre, qui, au travers de ses écrits, nous enseigne aujourd'hui, nous aussi, enfants de Dieu, à devenir sages. Oh mon frère, toi qui m'écoutes, j'espère que tu deviens de plus en plus sage. Voilà pourquoi le passage dit dans Proverbe 23, le verset 19, « Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne dirige pas ton cœur dans la voie tortueuse. Ne dirige pas ton cœur dans la voie comment? Tortueuse. Mais par contre, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai des viandes. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai des viandes. Toi qui aimes te pavaner dans les endroits de fête, dans les endroits de joie, où les gens sont en train de boire à outrance, de manger à l'essai, de boire outre mesure et de manger aussi à l'essai, ce sont les endroits que toi tu préfères. Le Seigneur te conseille de ne pas aimer ces endroits-là. Nous continuons. Le verset 21, il dit, car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu fasses comme eux. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. L'assoupissement, c'est quoi l'assoupissement? L'assoupissement, c'est la paresse. C'est ceux qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps à se reposer, à s'assoupir, à se dire que non, c'est bon, j'ai assez amassé pour demain. Et le travail ne les intéresse plus. Ils ne veulent plus travailler. Ils veulent dilapider tout ce qu'ils ont sans passer à l'avenir. Ils s'assoupissent sur ce qu'ils ont déjà et ils sont en train de faire la fête. Ils sont en train de manger à l'essai, de boire à l'essai. Mais ce que tu as emmagasiné, ça va finir. Imagine que si tu avais un stock de 1 kilo, aujourd'hui tu as mangé 500 grammes. Demain tu as mangé encore 500 grammes. Le troisième jour tu n'auras plus rien. Voilà pourquoi on dit ceux qui comment? Ceux qui font de l'essai de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Le passage continue, il dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas écouter nos parents. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas écouter l'éducation, l'enseignement de nos parents. Nous les rejetons.
Et beaucoup d'entre nous, nos parents qui nous ont éduqués, qui ont pris leur temps, qui ont mis leur vie en péril pour nous offrir à nous une vie, lorsque ces parents-là deviennent vieux ou vieilles, nous les abandonnons. Nous ne nous occupons plus d'eux. Nous disons qu'ils ont fait leur temps. Oh, c'est fini pour eux. Et quand ils sont là, au lieu que nous s'occupons d'eux, nous les abandonnons. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi le Seigneur te conseille de t'occuper de tes parents également. Le verset 22 au verset 26 dit « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. » Je suis en train de vous parler de la vérité. Et je ne vous dis pas de vendre cette vérité. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Toi, un parent qui a donné naissance à un enfant qui est sage, tu as de la joie. Mais par contre, si tu as donné naissance à un enfant insensé, tu vas vivre ta vieillesse dans la tristesse. Car tes enfants vont t'oublier. Tes enfants vont faire quoi? Ils vont te mettre au placard. Ils ne vont plus se souvenir de toi que lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient ados, lorsqu'ils étaient jeunes, que tu as pris soin d'eux. Voilà pourquoi le Proverbe 23, le verset 24 dit « Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans ma voix. » Oh, j'aime beaucoup ces passages-là. Je vous relis encore Proverbe 23, le verset 23 au verset 26 qui dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Mes chers frères et sœurs, plaisons-nous dans les voies du Seigneur. Plaisons-nous dans les voies du Seigneur. Occupons-nous de nos parents, ceux qui nous ont engendrés, ceux qui se sont occupés de nous lorsque nous étions bébés. Après, nous sommes devenus des enfants, des petits-enfants. Après, nous sommes devenus des adolescents. Puis, nous sommes devenus jeunes. Et puis, nous sommes devenus même comme des parents. Et ils sont là encore à notre disposition. Nos parents ont été toujours là pour nous. Mais c'est à notre tour de leur tendre la main. C'est à notre tour de leur tendre la main. Mais l'insensé ne sait pas ça. Il va passer son temps à boire, à manger et oublier ses parents qui l'ont élevé. Et oublier ses parents qui l'ont éduqué. Il passe son temps à faire la fête. Il passe son temps à s'amuser avec ses amis. Mais ses propres parents qui l'ont mis au monde, qui ont pris soin de lui, il ne se souvient pas d'eux. Alors mon frère, ma soeur, le livre de Proverbes te conseille, toi qui es un enfant de Dieu, que tu dois écouter le Seigneur et tu dois être sage. Tu dois diriger ton cœur dans les voies droites. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Mon frère, ne sois pas parmi les buveurs de vin à outrance, à outre mesure, les mangeurs à outre mesure, mais sois avec ceux-là qui peuvent te montrer comment t'occuper de ta vie, comment t'occuper de tes parents qui ont pris soin de toi. Mon frère, tu ne dois pas rester dans cet état, tu ne dois pas demeurer dans cet état, mais tu dois changer, tu dois prendre soin de tes parents, tu dois t'occuper d'eux, et toi-même, tu dois être sage et diriger ta vie dans les voies droites du Seigneur. Comme le verset 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alors mon frère, ma soeur, je nous encourage à nous plaire dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul, et c'était encore la portion de ce jour. Shalom.